Baruch Abba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chers téléspectateurs de Cathol TV, nous voici après un long temps de vacances rendus aux commentaires des textes du dimanche et nous allons commencer avec le commentaire des textes du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C qui, petit à petit, tire à sa fin. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait tomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Nous venons d'écouter ce beau passage du livre de l'Exode qui nous situe dans la marche du peuple d'Israël au sortir de la terre d'Égypte. Ce peuple qui passe de la servitude au service est en marche vers la terre promise. Et voilà que surgit un peuple qui s'oppose à lui, ce peuple qui veut l'empêcher d'accéder à la terre promise, la terre que Dieu a promis à son peuple. Il s'agit des Amalécites. Les Amalécites, dans les traditions rabbiniques, sont appelés descendants d'Ésaü. Et Israël, naturellement, c'est le peuple qui vient de Jacob. Et on connaît le mythique problème qu'il y a entre Jacob et Ésaü. Jacob a volé auprès de son père Isaac la bénédiction réservée à Ésaü. Là, on peut déjà voir se dessiner cette rage de ses descendants d'Ésaü qui veulent s'opposer aux descendants de Jacob. Ils ne veulent pas leur permettre d'accéder à ce monde meilleur parce qu'il y a ce problème d'antan. Mais les Amalécites sont aussi considérés dans la Bible comme les pires ennemis du peuple d'Israël. D'ailleurs, dans le livre d'Esther, le persécuteur des Juifs est appelé Aman. Et Aman serait un descendant de Agag. Agag qui a été roi des Amalécites. Donc, c'est un peuple qui est taxé dans les Écritures saintes, dans l'Ancien Testament, de peuples qui s'opposent au salut du peuple d'Israël, au salut du peuple choisi par Dieu.
Et voilà que dans cette opposition, Moïse dit à Josué, Josué qui est le Mécharet, c'est-à-dire l'auxiliaire de Moïse, d'aller au combat. Et que lui, il va monter sur la montagne, qui naturellement est le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. Il va monter sur cette montagne où il va élever le bâton du Seigneur. Ça veut dire que le combat d'Israël est aussi le combat de Dieu. C'est Dieu qui combat auprès de son peuple. Il s'agit ici du Dieu Adonai. C'est ce Dieu qui combat auprès de son peuple. Quand Moïse lève le bâton qui est le signe du pouvoir, le sceptre, le signe de celui qui a reçu la plénitude du pouvoir, le peuple d'Israël a le dessus. Mais quand Moïse baisse, le peuple d'Israël n'a plus le dessus. Alors, Aaron et Our vont soutenir les mains. Ça veut donc dire que dans notre combat, dans le combat d'Israël, c'est Dieu qui est là pour aider son peuple. Et donc, la prière de Moïse, pour qu'elle ait plus d'efficacité, a besoin du soutien d'Aaron, qui est le prêtre, et d'Our, qui est l'ami. Donc, dans la prière, pour qu'il y ait plus d'efficacité, on a parfois besoin des autres. C'est le sens de ce qu'on appelle la prière d'intercession. Il est parfois bon d'être soutenu dans la prière pour arriver au bout, pour arriver à obtenir ce que nous demandons au Seigneur. Et c'est de ce soutien des mains de Moïse élevées vers le ciel que Josué, qui est sur le champ de bataille, va obtenir la victoire sur les Amalécites. Il sortira de là vainqueur. Donc, notre prière a parfois besoin du soutien des autres pour arriver à Dieu, pour que Dieu puisse réaliser ce que notre cœur désire. Alors, dans le combat spirituel que nous avons à mener contre les forces des ténèbres, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Et donc, par ce texte, se révèle que Dieu est toujours aux côtés de son peuple, Israël, et que Moïse est celui qui a été choisi par Dieu pour être au milieu de ses frères l'intercesseur, celui qui obtient gain de cause en leur faveur et celui qui permet à ces derniers d'obtenir ce que Dieu leur a réservé. Alors, dans nos prières, ne baissons pas les bras, mais demandons toujours le secours de nos frères pour que nous puissions obtenir ce que Dieu a réservé pour nous. Psaume 120. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser. Qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Nous sommes dans la catégorie des psaumes que la Bible hébraïque appelle Shir la Amalot, c'est-à-dire
les psaumes de montée ou encore les chants graduels, les chants de montée. Ce sont des psaumes qui sont récités quand le peuple élu, le peuple d'Israël, va en pèlerinage à Jérusalem. C'est là où on récite ces psaumes. Et nous sommes principalement au psaume 120, c'est-à-dire le psaume où la communauté locale qui envoie ses frères en pèlerinage à Jérusalem dit adieu à leurs frères qui sont en train de partir pour le pèlerinage à la maison de Dieu, à Jérusalem, au temple du Seigneur. Adieu ici, non pas dans le sens qu'ils ne se reverront plus, mais adieu dans le sens qu'ils confient leurs frères pèlerins entre les mains de Dieu, parce qu'ils appartiennent à Dieu. Ils sont la part de Dieu, ils confient donc leur marche vers la maison du Seigneur à Dieu. Et c'est le sens de la finale du psaume que nous avons entendu. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. C'est-à-dire que dans cette marche vers la maison du Seigneur, marche qui peut être parsemée d'écueils, de difficultés, le Seigneur va vous garder parce que vous êtes sa part. Et à votre retour aussi, où vous pouvez rencontrer des obstacles, le Seigneur aussi doit être votre gardien. Donc, dans notre pèlerinage terrestre, notre marche terrestre, dans toutes nos activités, nous pouvons demander au Seigneur de nous garder continuellement, qu'il nous garde dans toutes nos œuvres et tout au long de notre vie, que nous puissions toujours être dans les mains du Seigneur durant notre marche comme pèlerins sur cette terre, appelés à aller vers notre patrie qui est la patrie céleste, le ciel de Dieu. Donc c'est un psaume que nous pouvons toujours réciter pour nos différents pèlerinages vers la maison du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 3, verset 14, jusqu'au chapitre 4, verset 2. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Paul, dans cette épître pastorale, la deuxième lettre à Timothée, s'adresse à son fils spirituel, Timothée, qui a un côté païen, de père païen et de mère juive. Et Timothée qui a un tempérament particulier. Il est de nature timide. Mais à côté de cela, il est jeune. Et il a aussi une santé fragile. Et donc, Paul écrit pour rassurer son fils Timothée, à qui il a confié la communauté d'Éphèse comme épiscopos, donc comme surveillant. Il le rassure dans un contexte marqué par un nombre de personnes qui font semblant de pratiquer la piété chrétienne, mais qui sont opposées à l'évangile de Paul.
Paul demande, dans le passage que nous avons écouté, à Timothée, que contrairement à eux qui s'opposent à son évangile, que Timothée reste ferme dans ce qu'il a appris, qu'il ne remette pas en cause ce qu'il a reçu comme enseignement de Paul, ce qu'il a reçu comme enseignement des anciens. Parce que cet enseignement, Paul le tire des Saintes Écritures. Ce n'est pas un enseignement ex nihilo. Il tire l'enseignement qu'il a reçu, qu'il a dispensé à Timothée des Saintes Écritures. Et depuis sa tendre jeunesse, Timothée connaît les Saintes Écritures. Il doit donc demeurer attaché à ces Écritures. Ça veut donc dire que pour lui qui est responsable de communauté, ce qui fera sa force, c'est l'enracinement dans la parole de Dieu. Être enraciné dans la parole de Dieu. Parce que les Saintes Écritures sont inspirées. Il le dit si bien, sont inspirées par Dieu. Et le texte grec est très parlant. Theopneustos. C'est-à-dire que ça vient, les Saintes Écritures viennent vraiment de Dieu. Ce n'est pas l'objet d'une invention humaine. Ce n'est pas l'homme qui s'est mis à les rédiger, mais c'est sous l'inspiration de Dieu que l'homme a consigné les écrits. C'est pourquoi Timothée doit être enraciné dans cette parole qui est utile, parce que grâce à elle, il peut non seulement enseigner les frères de communauté, il peut redresser les frères quand ils s'égarent en dénonçant les mauvaises œuvres qui se passent dans cette communauté à la lumière de la parole de Dieu, mais aussi il peut permettre à ces derniers de rester dans le droit chemin, dans le chemin de la justice. Donc, les Saintes Écritures deviennent donc une arme qui permet aux responsables de communauté, qui permet à l'homme de Dieu de combattre les hérésies, de combattre des fausses doctrines, de combattre ce qui est contraire à la parole de Dieu, de combattre ce qui est susceptible d'égarer l'homme. C'est pourquoi il doit rester constamment dans la méditation de la parole de Dieu. Mais tout cela, le responsable de communauté, rappelle Paul, doit le faire toujours dans le but d'instruire, c'est-à-dire dans le but de construire le corps ecclésial, mais non pas dans le but de dénigrer les membres de la communauté, mais non pas dans le but de diviser la communauté. Donc l'écriture, la connaissance de l'écriture ne doit pas être un moyen pour lui d'égarer les membres de la communauté. Or, très souvent, certains utilisent la parole de Dieu, responsable de communauté, pour égarer le peuple de Dieu, pour l'entraîner au vice. Toute parole que prononce un responsable de communauté doit toujours concourir à l'unité du corps ecclésial, à l'édification du corps de l'Église. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit.
Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous sommes dans l'évangile de Luc, toujours dans cette grande partie qui est appelée la montée vers Jérusalem. Cette grande montée qui s'étend sur 10 chapitres. Et Jésus aujourd'hui nous parle de la nécessité de prier. La nécessité de prier sans baisser les bras. Et pour inviter ses auditeurs à prier sans abandonner, Jésus va prendre une parabole que l'hébreu appelle machal. C'est-à-dire, Jésus va prendre une machal, c'est-à-dire, le but de la machal, qui est une parabole, c'est de montrer la logique de Dieu, mais aussi de critiquer le fonctionnement ordinaire de l'homme. De montrer à l'homme comment est-ce qu'il devrait fonctionner au sein de la société, au sein de son rapport à Dieu. C'est-à-dire, la parabole met en regard l'agir humain et l'agir de Dieu. Ce que devrait être l'agir humain par rapport à la logique de Dieu. C'est ça le but d'une parabole. Alors, il prend la parabole d'un juge qui est face à une veuve. Un juge, c'est-à-dire un homme de pouvoir, un homme qui a de l'avoir, un homme qui a des relations, un homme qui a un pouvoir de décision sur les autres, d'un côté. De l'autre côté, il y a une femme, mais qui est veuve, c'est-à-dire une femme qui fait partie de ce que les docteurs de la loi de l'époque appelaient les Aham Aret, c'est-à-dire les peuples de la terre, ceux qui n'ont pas de pouvoir, ceux qui n'ont pas d'avoir et ceux qui n'ont même pas de porte-voix, des gens qui peuvent défendre leur cause, mais encore plus ceux qui sont considérés comme étant des ignorants, c'est-à-dire des gens qu'on ne considère pas du point de vue social parce qu'incapables de respecter les prescriptions de la loi. Cette femme est veuve, c'est-à-dire dans la Bible, la veuve et l'enfant et l'orphelin est rangé au même rang, c'est-à-dire elle est fragile, mais aussi elle est sans défense. Mais encore plus, c'est une femme. Donc du point de vue juridique, elle n'a aucune place. Elle n'a aucune valeur. Parce que nous sommes dans une société où la femme est considérée comme un objet. L'objet de possession de l'homme. L'homme la possède comme il a un âne, un bœuf. Souvenons-nous de l'Exode au chapitre 20. Cette femme est donc dans une situation juridique où elle ne peut même pas défendre une cause au tribunal et sa cause pourra être considérée. D'ailleurs, les pharisiens avaient une prière où ils disaient « Seigneur, je te rends grâce parce que tu n'as pas fait de moi une femme ou un gentil. » Donc, ils rendent grâce au Seigneur parce qu'il n'est pas une femme, une personne qui n'est pas considérée. Et il n'est pas aussi un gentil, donc un païen, quelqu'un qu'on considère comme un damné de la société, quelqu'un qui va aller en enfer. Donc, il rendait grâce à Dieu du fait qu'il ne soit ni une femme, ni gentil. Donc, vous l'aurez compris, c'est une dame qui est dans une situation où tout est en sa défaveur. Elle va voir cet homme de pouvoir dont on nous dit qu'il ne craint pas Dieu. Ça veut dire que c'est un impie. Première chose, Psaume 14, dans son cœur, le fou déclare pas de Dieu. Donc un impie, première chose. Mais deuxièmement, à côté d'être impie, il ne respecte pas les hommes. Ça veut dire que c'est un anti-humaniste. Il n'a aucune humanité. Et certains spécialistes de la Bible
disent même que, comme Joachim Jérémias, que c'est un homme vénal, c'est-à-dire un homme qui est là pour servir des intérêts illicites, qui est prêt parfois à tout pour de l'argent. Si vous avez de l'argent pour défendre votre cause, il peut faire en sorte que quelqu'un qui était dans la situation de perdre une cause, que cette personne gagne, parce que cette personne a plus d'avoir. Donc, vous l'avez compris, c'est une femme qui est dans une situation défavorable. Mais cette femme va chez ce juge demander qu'on lui rende justice. Déjà, le fait que cette femme parte chez ce juge peut nous poser problème. Comment est-ce qu'elle fait? On peut se poser la question, comment est-ce qu'elle fait pour avoir accès? En contexte ancien, les maisons des hautes personnalités pouvaient être à côté des maisons de personnes de basse condition. Donc, une cabane pouvait se retrouver à côté d'une maison qui était de grande condition. Donc, c'est ce qui justifie le fait que cette femme peut facilement aller chez ce juge pour demander qu'on lui rende justice. Mais ce juge refuse de rendre justice à cette femme. Mais elle ne baisse pas les bras. Elle repart continuellement jusqu'au jour où ce dernier va se dire en lui-même qu'il faut qu'il rende justice à cette femme. Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice. Le texte est un peu faible. En fait, il ne s'agit pas de l'ennui. C'est-à-dire, ce n'est pas une femme, c'est pas un juge qui est ennuyé en tant que tel. Mais le texte d'origine, qui est le texte grec, n'emploie pas l'ennui pour parler de la situation de ce dernier, mais le texte parle plutôt de kopon, c'est-à-dire la situation de quelqu'un qui ressent de la peine en lui. Il est peiné en lui, non pas parce qu'il veut rendre justice à cette femme, mais peiné parce que c'est un tracas qu'il traverse. Il est dans une situation de tracas. Il est embêté par la demande continuelle, la doléance continuelle de cette dernière. Donc, c'est pourquoi il se retrouve dans la situation de vouloir rendre justice parce qu'il veut satisfaire son égoïsme. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus m'assommer. Là encore, le texte est un peu faible parce qu'il ne s'agit pas d'assommer en tant que tel. Le texte grec parle de hypopiazo, c'est-à-dire, littéralement, on traduirait que je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus me casser en dessous des yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une dame qui venait et le juge avait le temps de l'apercevoir arriver. Donc, le fait qu'il la voit continuellement arriver, l'apercevoir, faisait souffrir sa vue. Ça le faisait tellement souffrir qu'il ne voulait plus la voir. Il ne voulait plus avoir à la rencontrer, à l'apercevoir devant sa maison. C'est pourquoi il va devoir rendre justice à cette dernière. Parce qu'il ne veut plus la voir devant lui, il ne veut plus la voir devant ses yeux. Il ne veut plus avoir souffrir ses yeux de la présence de cette femme qui, avant même de commencer à poser sa doléance, le fait de l'avoir déjà cause de la peine en lui. D'où cet homme qui est sans foi ni loi sera obligé à cause de la continuelle demande de cette veuve de lui obtenir gain de cause. Et le Seigneur de poser cette question. Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus? Les élus dont il s'agit ici, c'est des personnes qui vivent une situation de brimade ou de persécution. Dieu n'est pas insensible à leurs cris. Et le comportement de cette veuve peut nous enseigner à 3 niveaux. D'abord, au niveau du courage, une femme qui est marginalisée dans une société juive, mais qui va avec un homme de pouvoir pour demander à obtenir justice, ceci est déjà à féliciter. Dans nos prières, il faut donc être courageux. Première chose.
Deuxièmement, la ténacité. Elle ne baisse pas les bras, elle continue d'y aller. Elle est constante dans sa demande. Ça veut dire que dans la prière, il faut être constant. Ne pas prier aujourd'hui et laisser le lendemain, mais toujours être constant même quand on n'a pas encore obtenu gain de cause. Troisième chose, c'est l'égalité. Une femme qui est méprisée, une société où la femme ne compte pas, mais le fait qu'elle soit exaucée prouve que, quelle que soit ta condition sociale, quelle que soit ta situation, Dieu va t'exaucer. C'est-à-dire que tu comptes aux yeux de Dieu. Tu ne comptes pas parce que tu as plus de biens que tel, mais tu comptes parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ta condition sociale ne doit pas être pour toi une occasion de dire que Dieu ne peut pas t'écouter. Dieu écoute tout le monde. C'est pourquoi tu dois demeurer constant dans la prière. Et Jésus de clôturer, cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera encore des gens comme cette veuve qui demeurent dans la constante prière, qui ne baissent pas les bras, qui pensent qu'ils peuvent toujours obtenir devant l'impossible le possible. Nous allons donc, en ce dimanche, prier pour ceux qui baissent les bras devant la prière. Que le Seigneur donne à chacun cette force, la force de demeurer constant et de ne jamais baisser les bras. La preuve, les Juifs à Jérusalem, quand ils prient, ils lèvent les mains au ciel, d'où le secours leur viendra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous.